salut les yogistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Edo Pro. Aujourd'hui on reste dans l'actualité, les vidéos Edo Pro maintenant ça sert à ça, à playtest un petit peu les nouveaux decks qui viennent de sortir. Ce mois-ci on va s'attaquer au cas de Manadome, ce nouveau deck qui vient en support de Visas Starfrost, qui vient compléter un petit peu cette histoire de lore, de multivers autour de lui. C'est très stylé, d'ailleurs dans le deck vous verrez qu'on va jouer 3 versions différentes de Visas. Donc pour commencer, tout de suite, ce que je vous propose, c'est la decklist assez rapidement, je vais essayer. Donc on va bien sûr jouer 3 Visas Starfrost. S'il est dans notre main, on peut target un monstre qu'on contrôle d'un type et attribut différent. On le détruit, lui on le spé, et lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat, on peut faire gagner cette carte une attaque égale à la moitié de l'attaque du monstre ou de la défense d'origine du monstre, la plus haute valeur, en cas d'égalité. Donc ça, c'est le Visas d'origine. Ensuite, on va jouer Manadome Rimheart. Donc ça, c'est une autre version de Visas Starfrost. Pendant la main phase, si cette carte est dans notre main, effet rapide, on va pouvoir cibler un monstre Manadome ou un monstre avec 1500 points d'attaque, 2100 de def qu'on contrôle, le détruire et si on fait, on va pouvoir l'invoque spé. Quoi qu'il se passe, si on le norme ou on le spé, on va pouvoir ajouter une carte Manadome depuis notre deck à notre main, excepté lui-même. On peut faire chaque effet qu'une fois par tour. Donc ça, c'est vraiment le starter du deck. Ensuite, on va jouer la troisième et dernière version de Visas Starfrost, Rimheart Griffrayer. On va pouvoir l'invoque spé de notre zone monstre main adjacente à un monstre Griffrayer qu'on contrôle ou dans sa colonne. On ne peut invoquer spécialement Rimheart Griffrayer qu'une fois par tour de cette façon. Et s'il est invoqué normalement ou spécialement, on va pouvoir ajouter une magie piège Griffrayer depuis notre deck à notre main. Lui, il est vraiment là pour nous permettre de faire les effets de nos autres cartes en lien avec les monstres qui ont 1500, 2100. C'est très important, c'est vraiment la mécanique du deck. Ensuite, on va basiquement jouer 3 H parce que c'est la meilleure entrap du jeu et c'est toujours gratuit et super cool de l'avoir en main. Et après, on va rentrer un petit peu plus en détail dans l'archétype Manadome avec Manadome Earless. Alors, si on contrôle un Visas Starfrost ou un monstre avec 1500 points d'attaque ou 2100 de défense, on va pouvoir l'invoque spé. C'est le cas de toutes ces petites boules de Noël qui font l'archétype Manadome. Leur premier effet, c'est toujours, si on a un monstre avec 1500, 2100, on les spé. Ça, déjà, simple, efficace. Ce sont tous des monstres avec 0 points d'attaque et une défense plus ou moins importante qui va de 1500 à 2000. Et après, ils ont tous un effet en particulier. Pour Earless, son effet est assez simple. Si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, on va pouvoir invoquer spécialement un Manadome Earless depuis notre deck. Et aussi, après ça, tous les monstres synchro qu'on contrôle vont gagner 400 points d'attaque durant la prochaine battle phase, ce tour seulement. Donc lui, il va booster pendant la battle, et à chaque fois qu'il est cassé, il se réinvoque lui-même. Ça fait un petit peu penser au germe géant, un petit peu dans la méthode de gameplay. Ensuite, le meilleur des trois, on va jouer en 3 exemplaires Manadome Mick. On peut le spé, comme je vous le disais, c'est toujours le même effet. Et ensuite, si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, par exemple sur Visas Starfrost, on va pouvoir invoquer spécialement un autre Manadome Mick depuis notre deck, mais on va augmenter son niveau de 2, c'est-à-dire que ça va devenir un synthoniseur niveau 4 avec un Visas de niveau 6. Vous voyez ce que ça peut faire dans les petites synchro 10, il y a des belles petites dingueries. Enfin, pour la dernière boule à neige, on va jouer Manadome Tride. Lui, il nous dit qu'une fois par tour, si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, on va pouvoir invoquer spécialement un synthoniseur Manadome depuis notre deck. Donc ça, c'est très intéressant. Si jamais on n'avait pas accès à notre Mick, qui est vraiment la carte très importante du deck pour débuter nos combos de synchro, et bien à la place, on a lui, on le pète sur Visas Starfrost par exemple, et après on a accès à Mick. On va jouer ensuite en un exemplaire l'imagination Manadome. On va pouvoir révéler un monstre Manadome ou un Visas depuis notre main, piocher 2 cartes, et puis ensuite en placer une depuis notre main au-dessous de notre deck. On va pouvoir bannir cette carte de notre cimetière, cibler un monstre qu'on contrôle avec 1500, 2100, et il est traité à ce moment-là comme synthoniseur. Et ça peut permettre de faire des petites dingueries dans l'extra deck. Après ça, on va jouer un TTT. Le basique, c'est toujours très fort. Renfort de l'armée, qui dans le deck est bien trop fort, qui va nous permettre d'aller tuto soit Visas, soit Rimheart, soit Rimheart, en fonction des besoins qu'on va avoir. Après ça, on va jouer 3 exemplaires du nouveau TTT. La poussée des triples tactiques, c'est bien trop fort, l'adversaire active un effet de monstre, on va pouvoir, s'il a des monstres, ajouter une magie ou un piège à notre main, et sinon, la poser sur notre terrain, ça peut nous donner accès à beaucoup de choses. On continue avec les cartes de l'archétype, et on joue en 3 exemplaires, l'Abscission Manadome. On va pouvoir cibler un monstre qu'on contrôle, le détruire, et si on le fait, ajouter le terrain de l'archétype, la planète primitive Calarium, depuis notre deck à notre main, mais si jamais on contrôle cette même planète, à la place, on va pouvoir ajouter une carte magie piège Manadome
Et ça, c'est vraiment extrêmement fort. C'est vraiment une carte qu'on va vouloir en main de départ ou alors aller chercher. On va pouvoir sinon bannir cette carte depuis notre cimetière et invoquer spécialement un Visas Starfrost ou un monstre avec 1500 points d'attaque et 2100 de def depuis notre main. On ne peut utiliser chaque effet qu'une fois par tour, évidemment. Tout de suite derrière, on va jouer une arrivée Griffrayer. On va pouvoir cibler un Starfrost ou un Griffrayer dans notre cimetière, l'invoque spé en position de défense. Enfin, on va s'attaquer aux magies de terrain. En 2 exemplaires, la planète primitive Rage Phobia. Donc ça, c'est le terrain pour les Scarecrows. Ça nous permet d'aller chercher notre Rage Heart et de partir sur un début de combo Scarecrow avec une lien dans l'extra deck. Et bien sûr, après, on va jouer la planète primitive Calarium. C'est vraiment la carte qu'on veut absolument. C'est le terrain du deck Manadome. Donc quand cette carte est activée, on va pouvoir aller chercher un monstre Manadome ou un Visas Starforce depuis notre deck à notre main. Les monstres lumière qu'on contrôle vont gagner 100 points d'attaque pour chaque synthoniseur qu'on contrôle ou dans notre cimetière. Et si un synthoniseur qu'on contrôle est détruit au combat ou par un effet de carte, on va pouvoir cibler l'un d'entre eux et l'invoquer spécialement. On peut utiliser évidemment chacun de ces effets qu'une fois par tour. Pour la dernière carte de l'archétype, on va jouer la contre-piège, la Manadome Reframing. C'est une carte extrêmement forte qui nous dit qu'à chaque fois qu'une magie, un piège ou un effet de monstre est activé, tant qu'on contrôle un monstre synchro, on va pouvoir annuler l'activation. Et si nous contrôlons un Visas Starfrost ou un monstre avec 1500 points d'attaque ou 2500 de défense sur notre terrain, ou qu'il se trouve dans notre cimetière, on va pouvoir détruire la carte en plus de la negate. Enfin, parce qu'il faut faire toujours plus d'effets, on peut la bannir depuis notre cimetière, cibler 3 monstres Manadome dans notre cimetière et les mélanger dans le deck. Donc ça, c'est pour nous permettre de recycler nos ressources. Comme vous l'avez remarqué depuis 2 minutes, il n'y a plus ma tête. J'ai complètement oublié de rallumer ma caméra après une panne de batterie. Du coup, je vous coupe l'explication de l'extra deck. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Avec un board potentiellement de fin avec cette negate dans le meilleur des mondes, on va essayer de voir ce que ça vaut en multijoueur. Je vais essayer de vous montrer le combo de base, vraiment pour que ça vous sorte le board le plus solide possible. On va voir ce que le deck peut faire. Moi, mon but, c'est juste de vous montrer ce que peuvent faire un peu les cartes entre elles, comment le deck fonctionne. Vous avez compris que c'était une grosse base de synchro, que ça peut se prendre tous les jours Nibiru, sauf si on arrive à faire Baron au bout de 4 plays, mais ça me semble un peu compliqué. Ça dépend des mains de départ. Il faut assez rapidement avoir accès à Mick niveau 4 et à Starfrost niveau 6. Allez, on va commencer. J'allais dire on va commencer. Non, on va essayer de commencer. Et évidemment, je me suis pris le karma. C'est dommage parce que j'avais une main de départ excellente. Il me laisse commencer? Oh, c'est trop cool. Alors, la planète Calarium. Donc là, on va tout de suite aller chercher notre Ruim Heart. C'est tout de suite ce qu'on veut, à tout prix. On va norm notre petit Mick. Là, normalement, j'ai une main insane. Hein. On va faire effet Ruim Heart pour péter le Mick et spé directement Ruim Heart. Alors, on va faire effet 1 Ruim Heart pour aller tuto. Effet 2 Mick pour en spé 1 du deck. Effet 3 de la planète pour respé le Mick qui vient d'être pété. Donc ça, c'est vraiment le meilleur que vous puissiez faire. Ah, Didi Crow. Défausser cette carte, cibler une carte dans le cimetière de votre adversaire, bannissez la cible. D'accord. Je pense pas que ça change grand chose. On va increase son niveau. Et là, on va tuto. On va aller tuto la Counter Trap, qui est pour moi vraiment excellente. On va faire le Dragon Poussière d'étoile Axel Synchro en mode attaque. On va activer son effet pour respé le Mick depuis notre cimetière. On va faire l'effet de Starfrost pour encore une fois péter le Mick. On va activer effet de Mick pour en respé un du deck en mode défense. Et augmenter ce niveau... Ah, est-ce qu'on augmente ce niveau? Oui. Ensuite, on va pouvoir spé tout simplement notre petit Earless vu qu'on contrôle un Starfrost. On va set ça. On va faire une petite synchro 10 pour faire une baronne de fleurs. Ensuite, on va faire notre petit Lumière Art Griffrayer avec Starfrost. On va activer son effet pour aller tuto l'autre planète primitive. On va l'activer pour aller chercher notre Starfrost du multivers. Hop, donc on va tuto Rage Art Griffrayer. À partir de ce moment-là, on va pouvoir le spé dans une zone pointée par un lien Griffrayer. On va activer son effet pour aller tuto l'arrivée Griffrayer qui va nous permettre de reborn notre Starfrost. On va du coup activer arrivée Griffrayer. On va reborn Starfrost depuis notre cimetière, et à partir de ce moment-là, eh bien, on va réfléchir. Ça pourrait être pas mal. Ce qui nous intéresse, c'est surtout de la negate. Je vais peut-être faire juste une apo. Alors, je vais déjà faire le mouton de croix. Hop. Je vais faire l'effet de mon Lumière Art Griffrayer pour le respé directement. Je vais faire effet du mouton de croix. Ça va booster, c'est bonus. Je vais faire une petite Apollousa, juste là. On va set Imperm. Et écoutez, je pense qu'on est pas mal. On a 4 negates de monstres, on a 2 Omni Negates, et on a une negate avec infini éphémère. Dans la logique,
on est pas mal. Ça, pour moi, c'est plutôt un bon board. Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités, mais ça reste une des meilleures possibilités qu'on puisse avoir avec le deck. Vous voyez que là, il m'a juste set une carte pass turn. Alors, soit c'est parce qu'il veut pas tenter, soit c'est parce qu'il a vraiment une très mauvaise main. Dans tous les cas, nous, on va faire effet Baronne pour péter son monstre en mode défense. On va pas prendre trop de risques. Je pense qu'on va juste faire une petite battle pour l'instant. On va terminer notre tour. Et dans tous les cas, après ça, je pense qu'il peut pas jouer. Même s'il a une one card combo, elle va être annulée. Donc là, je vois juste un abandon. C'est le seul truc que je vois qui est possible. Après, le reste, ça me semble compliqué. Oh, il vient de me spé Alpha, le maître des bêtes. Ok. Il vient de Norm, le Mirror Swordsman. Ok, donc il commence à faire des trucs. Donc, effet d'Alpha. Et là, je vais jouer la Counter Trap Manadome qui pour moi est la plus puissante. On va annuler, détruire. C'est trop fort. Pour cet effet-là, on va faire Baronne. Et voilà, évidemment. Vraiment, c'était un board beaucoup trop fort. Baronne, on avait encore 4 negates de monstres. On vient de faire 2 omni-negates. On avait une negate avec infini éphémère. Donc voilà, le board un peu malaisant qui finit littéralement, comme je vous le disais, avec 7 negates. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, c'est peut-être pas la manière la plus optimale de jouer le deck et le board de fin le plus incroyable, mais moi je trouve que 7 negates, c'est vraiment beaucoup. C'est ce que j'essayais de faire, c'est ce que j'essayais de vous montrer. Donc je suis plutôt content d'avoir atteint cet objectif. Écoutez, si ce genre de vidéo Edo Pro sur des decks un peu récents et ce qu'ils peuvent faire vous plaît, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like en dessous de la vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications, à la partager pour ceux que ça peut intéresser. Et surtout, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que ce format Edo Pro sur des decks récents est intéressant ou si vous voulez plutôt voir d'autres types de gameplay. Moi, je pense vraiment que le plus intéressant, c'est Edo Pro pour les trucs récents et voir comment ça marche, et Master Duel un peu pour le fun, les bons petits decks rétro ou les bons petits decks à l'ancienne, un peu de l'animé. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, c'était Slifer.